Ramenez-moi mon copain, ramenez-moi. Attends, chacun est libre. Ah ouais. Ah bah oui. Moi, le Patrick, ça porte mal. Voilà. On lutte. La lutte, c'est souvent, on se rend libre. Quand on lutte, on est libre. On gagne sa liberté en luttant. On gagne sa liberté en luttant. Il t'a perdu beaucoup de gens dans ta famille? Ah, pas vraiment. Non? Des amis? Non. Et madame, alors on se parle. L'État policier.
Imaginez-vous qu'on n'a pas les images de ce qui s'est passé cette nuit. Comment on est informé? Ils auraient pu trouver n'importe quel prétexte pour donner une bonne raison pour avoir agi comme ça. Et les images prouvent le contraire. Donc ça, c'est par rapport à l'article 24. Après, vous avez depuis un an en manifestation l'article 21 concernant l'utilisation des drones qui est déjà effectif, alors qu'elle est non autorisée. La police, normalement, n'a pas le droit d'utiliser des drones. Elle le fait depuis plus d'un an. On avait fait une déclaration vendredi dernier parce qu'elle était proposée à l'Assemblée nationale du 17 au 20 normalement. Et c'est pour cette raison qu'elle a été reculée jusqu'à mardi. Vendredi, on était là déjà devant l'Assemblée nationale, on avait déclaré. Il y avait un drone au-dessus de nous. Donc ça prouve que les lois, pour qu'elles soient appliquées, il faut déjà que ceux qui la mettent en application ne la mettent pas avant qu'elle soit votée, mais surtout que la police soit exemplaire. Et elle n'est pas exemplaire parce qu'elle fait des choses qui sont interdites. Oui, alors je suis Fauzi Lelouch, gilet jaune de la police. FAOUZY, plus loin LE2LUCH. Voilà, gilet jaune depuis 2 ans. Voilà, et je suis dirigeant associatif dans un quartier prioritaire dans la ville de Sceaux. C'est ce que je disais à l'instant, moi j'ai un autre exemple de l'instrumentalisation qui peut être faite de cette loi. Moi j'habite dans une ville du nord de la banlieue parisienne où on a des policiers municipaux aujourd'hui qui apportent sur leur uniforme, lorsqu'ils sont en fonction, des insignes du Front National et des appels à la vengeance personnelle. On a aujourd'hui des élus de l'opposition qui ont dénoncé à l'aide de photos ces agissements et ces comportements comme étant non conformes à ce que devrait être la police. Et que fait le maire de la ville? Il accorde la protection fonctionnelle aux policiers municipaux afin qu'ils portent plainte contre l'élu qui, lui, a une fonction de lanceur d'alerte. Donc aujourd'hui, la question qui est posée, c'est pas seulement les journalistes, c'est-à-dire que même les élus, dans leur fonction démocratique, sont menacés. Et ça va bien au-delà, effectivement, de tout ce que par ailleurs, nous, on a vécu avec les Gilets jaunes et de tous les gens qui ont été blessés. Il faut rappeler qu'il n'y aurait pas, la plupart des blessés Gilets jaunes n'auraient pas aujourd'hui la possibilité de montrer d'où viennent les blessures, comment elles ont été commises, s'il n'y avait pas eu ce travail de documentation. Il y a un article, j'en parlais tout à l'heure avec une collègue, un article du Monde qui a été fait au moment où on a un ami gilet jaune du nord de la France qui avait fait un flashball en plein œil. C'était Manu Italie, la place d'Italie à l'anniversaire de Le Monde avait fait tout un travail d'enquête sur la base de photographie qui montrait la responsabilité de l'accident. Et s'il n'y a pas les photos, on ne peut pas le faire. Voilà. Inversement, les policiers, eux, peuvent construire des dispositifs à charge. J'ajoute un dernier point sur les drones, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation des drones, c'est pas uniquement en manifestation. C'est que pendant le confinement, moi j'ai des témoignages de gilets jaunes dans le nord de la Seine-Saint-Denis qui sont des militants actifs et la nuit à 1h du matin il y avait des drones au-dessus de leur maison pour voir ce qu'ils faisaient. C'est ça l'utilisation qui va être faite de cette loi. Et c'est pour ça qu'elle est totalement inacceptable et contraire aux libertés. Contraire aux libertés individuelles et contraire à l'esprit démocratique qui est celui de la France. Nous on se bat pour ça, voilà. Est-ce que je peux prendre votre nom, prénom? Benoît Hazard. H-A-Z-A-R-D. Très bien, merci. Je voulais juste rajouter le fait que s'il n'y avait pas eu les vidéos, l'hôpital Salpêtrière, M. Castaner avait dit quoi? Avait dit que nous, on avait attaqué l'hôpital. Et c'est les vidéos qui a permis de révéler la vérité. Donc c'est extrêmement important de pouvoir filmer lorsqu'on est témoin de quelque chose qui ne va pas dans la société et qui a des exactions commises ou des erreurs qui sont commises par la police.
mais je comprends bien, mais il ne faut pas trouver l'excuse des policiers qui ont besoin d'être protégés. En attendant, aujourd'hui, la demande des policiers, c'est pas celle-ci, c'est de pouvoir éviter de se retrouver dans une situation sociale, personnelle difficile, tellement il y a des suicides, ça n'a toujours pas été résolu. Ils demandent d'avoir des outils performants pour pouvoir travailler et surtout, ils demandent de faire moins d'heures, donc d'avoir des personnes qui soient embauchées, travailler dans des conditions, dans de bonnes conditions de travail et surtout d'avoir des augmentations pour payer aussi leurs charges et survenir à leurs besoins. Je pense que la priorité des Français aujourd'hui, elle est plus dans ce sens que dans des lois qui me semblent être aujourd'hui inutiles et liberticides. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y avait Benjamin. J'en ai deux. Ah ouais, on en fait deux. Ouais, vas-y, il n'y a pas assez de médias. On l'appelait la pieuvre. Il n'y a pas assez de médias, il devrait y avoir. C'est la pieuvre. C'est ça. C'est parce qu'il y a un direct et un pas direct. Il y a un direct et un pas direct. Alors, par rapport à ce qui s'est passé hier soir, là, qu'est-ce que tu penses en fait? Parce que moi, quand j'ai vu les vidéos, moi j'y étais pas. J'ai vu ça depuis mon petit salon bien au chaud hier soir. Et c'est quand même dingue qu'il n'y ait personne en fait qui se révolte contre ça. Tout le monde se révolte. Non, mais pas grand monde. Non, mais toi, vous êtes là, nous on est là. Et il y a eu quelques députés hier qui se sont bougés. Non, mais il y a un appel à République. Ouais. Il y a pour du quand? monde, il paraît que c'est déjà pour aujourd'hui là. Ça chauffe là. Ah oui, d'accord. Ah bon, je n'étais pas au courant. D'accord. Voilà, il y a un appel à République, donc tous ceux de Jussieu qui devaient venir là sont partis à République. D'accord. Et du coup, nous, on va aller aussi les rejoindre pour un peu être solidaires et dénoncer ce qui s'est passé hier. Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Il y a une première chose qui est la condition humaine des gens qui viennent de l'étranger et qui vivent des difficultés dans les pays où ils ont été obligés de les quitter pour venir se réfugier dans un autre pays. C'est-à-dire là, en l'occurrence, ils étaient en France, ils sont en France. À mon avis, dans la mesure où ils sont accueillis là, où ils sont là, je pense que c'est quand même à la société ou à l'État à prendre des dispositions pour prendre soin de l'humain. On ne peut pas laisser les gens en sachant qu'ils sont exposés à tous les temps, à la pluie, au froid, et il est normal que de les accueillir dans de bonnes conditions, même s'ils doivent seulement transiter. Ça, c'est humain. À mon avis, notre société elle doit prendre soin des plus faibles. Deuxième chose, lutter aussi contre tous ces SDF qui sont dehors. C'était une promesse de Macron non tenue. Et en 3 ans et les 2 dernières années de manifestation, j'en ai jamais autant vu parce que j'avais peu l'occasion d'aller dans Paris. Il n'y a pas une rue où il n'y a pas des gens qui font la mendicité, qui sont par terre, qui dorment dehors. Avec des gamins. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les gens qui ont essayé de défendre une cause, les ONG, les collectifs hier à République, en essayant d'apporter une solution, ont été malmenés. Et les gens qui ont voulu le dénoncer, s'opposer à ce gouvernement en disant simplement il faut qu'on trouve une solution, encore une fois, ça rejoint cette loi. Et bien cette nuit, ça a prouvé que cette loi, elle est dangereuse parce qu'elle peut être interprétée de n'importe quelle façon. Et ça a montré aussi qu'il y a des violences policières de certains policiers, mais qui sont pas toujours. Il n'est pas toujours possible de prouver la véracité de ça que par de l'image. Parce qu'on est de simples citoyens, je te le rappelle. Et que cette nuit, des gens, dans l'exercice de leur fonction, des gens qui ont voulu les soutenir ont été malmenés, ont été blessés, se sont fait frapper dessus à plusieurs reprises. Et s'il n'y avait pas eu les images, on ne l'aurait pas vu, on n'aurait pas la preuve de ça. Et avec cette loi, ça tombe justement comme un cheveu dans la soupe, parce que du coup, c'est une épine dans le pied pour le gouvernement, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Alors à mon avis, ça peut remettre en question pas mal de choses. Parce que de nous faire croire et d'essayer de nous rassurer que tout va aller bien en votant cette loi et que ça va protéger les policiers, ok, peut-être que les policiers vont être protégés, mais la population non. Et encore moins la presse. Et encore moins les indépendants, parce qu'après ça va être ça, il va falloir ça, la c'est pas catégorie, bien sûr. C'est vrai que... Cette nuit, c'est la preuve des dérives possibles de cette loi. Parce que les policiers, eux,
C'est comme les gamins, tu vois, on dit que les gamins c'est des éponges. Ils prennent tout. Les policiers, ils ont déjà mis en application, l'allemand il l'a déjà mis en application, et il y en a qui l'ont interprété de leur façon, de la façon que eux voulaient le voir. Ça les a conduits à émettre des violences policières sur des personnes, sur des journalistes et sur des migrants qui sont déjà dans la difficulté et dans la précarité. C'est pas très humain. Pour un pays des droits de l'homme, c'est compliqué. Alors pour la question des droits, c'est pire parce qu'ils ont mis en application quelque chose qui n'a pas été voté, qui n'est pas en pratique, mais qui est déjà en place depuis une semaine. On a pu le voir mardi dernier ici, on a pu le voir vendredi où on était 70 à avoir fait une déclaration ici pour manifester, on était 70, et la brave, 40 gars de la brave sont arrivés pour des masques. Pour les masques, pour nous verbaliser, pour nous nasser à 3 reprises et nous empêcher les gens de pouvoir rejoindre la manifestation pendant 2-3 heures. Alors, c'est bien beau de vouloir faire des lois. Normalement, les policiers, c'est les garants du respect des lois, mais faudrait-il encore qu'ils l'appliquent pour eux, ce qu'ils demandent aux autres d'appliquer. C'est-à-dire que là, on demande, faut pas être étonné, cette loi, elle concerne tout le monde. Et ce qui se passe, ça touchera tout le monde demain. Au même titre qu'on disait il y a 2 ans, ça va toucher la presse. Vous verrez, nous, aujourd'hui, ils effectuent de la répression sur nous, ils nous maltraitent, ils nous blessent, ils nous condamnent, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement et on veut une vie meilleure. Demain, vous verrez, le fait qu'on filme, on est en train de nous salir par la communication et nous faire passer pour des gens qu'on n'est pas. Aujourd'hui, ça touche même la presse. Ça touchera demain tout le monde, au même titre que les commerçants. Les commerçants, rappelle-toi, on nous accusait d'être la cause de leurs problèmes. Aujourd'hui, tout le monde, il est clair que depuis le confinement et le dernier confinement, que c'est bien le gouvernement qui est la cause de leurs problèmes. Et c'est leur charge, leur dette toujours trop élevée. Et c'est pour ça qu'on est sorti dans la rue. Parce qu'on voulait avoir un droit de regard aussi sur les taxes qui sont prises sur l'ensemble de ceux qui produisent et surtout les dénoncer parce que tellement on a des taxes, on n'arrive plus à produire assez pour vivre décemment nous-mêmes. Et on a dénoncé aussi la défiance qu'on avait dans ces gouvernants qui ne sont pas tout blancs, tout bleus, qui sont pour la plupart pas avec un casier vierge, qui sont pour la plupart plein de privilèges et qui ont aussi des avantages que nous, on n'a pas. À croire qu'on est à leur service. Ben non, normalement, ils sont là à notre service. Mais je crois que voilà, la royauté, c'est derrière, c'est passé, et aujourd'hui, ils se comportent comme des petits rois. Donc, ils ne vivent pas notre quotidien, ils ne vivent pas nos difficultés. Ils pensent qu'ils sont à l'abri de tous, comme des tas d'autres qui ne sont pas sortis avec nous dans la rue pendant 2 ans, qui pensent être à l'abri. Et ben aujourd'hui, tout le monde est exposé aux difficultés sociales. Et ça, c'est important aujourd'hui, parce que du coup, ça a ouvert les yeux à tout le monde, et ça ouvre les yeux aujourd'hui, comme cette nuit, ça a ouvert les yeux dans la répression policière et de ce qu'on pouvait faire des dérives de cette loi. Donc, c'est pas la peine d'essayer de nous rassurer. Déjà, vous, le gouvernement, on ne vous croit pas, on ne vous croit plus, et on attend autre chose. Et encore moins des lois comme ça. On attend que vous répondiez à ce que les gens dans la société attendent au quotidien. Et c'est le cadet de leurs soucis, c'est pas celui-là en tout cas. C'est de savoir comment ils vont faire demain pour élever leurs enfants, pouvoir manger, préserver leurs emplois, pouvoir élever leur famille dans de bonnes conditions, vivre décemment, être soignés, parce que les soignants, ils n'ont toujours pas répondu en attendant aux soignants. Alors qu'on est tous confrontés, il paraît, à la maladie et à la crise sanitaire. Donc voilà, ça pointe du doigt les dérives de l'État, ça pointe du doigt les dérives de cette loi, comme toutes les lois qui ont eu lieu avant, la loi anti-casseurs, la loi Avia, tout ça. Il faut aujourd'hui, pour prendre une décision, se concerter avec la population, tout simplement. Il faut qu'ils arrêtent de prendre des décisions pour des choses qui n'est pas leur quotidien. Je crois que ça, ce gouvernement-là n'y est pas prêt du tout. Eh ben, il faut le virer. Ouais, de toute façon, il est fini. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il est fini qu'il en profite pour balancer des tas de lois avant. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui vont prendre la succession derrière, ils ont intérêt à faire la promesse qu'ils vont les virer, toutes ces lois. Oui, voilà, parce que là, c'est difficile de les faire interdire ces lois, de les faire enlever de ces lois. Ils ont fait un gros boulevard quand même pour... Il est 18h.
ils ont préparé un gros boulevard quand même pour certains extrêmes de droite quand même là. Non, mais ils ont. Ouais, c'est-à-dire que on sait que ce boulevard-là, il y est maintenant. Oui, mais le seul boulevard qu'il y a devant nous là, il est pour eux. Et nous, ils nous écartent de tout ce qui est volonté de pouvoir construire quelque chose ensemble. Quand on réclame plus de démocratie, c'est qu'on veut être impliqué dans les décisions qui seront prises pour nous demain. C'est ça qu'on demande, parce que ce fonctionnement, ce système, ces décisions, il est antidémocratique. Il nous parle de République toute la journée. Elle a le beau dos, la République. Si demain tu crées des lois comme ça, hein, ils n'ont pas arrêté les suicides des policiers. Je ne crois pas qu'ils les aient augmentés depuis. Je ne crois pas que leurs conditions de travail soient meilleures. Pareil pour les personnels soignants. Et ils vont répondre quoi aux commerçants qui peuvent pas, qui risquent de faire faillite et qui se sont engagés sur au moins 20 ans de crédit, qui ont hypothéqué leur maison, qui ont des charges salariales, des charges patronales au quotidien, qui ont du mal à payer leur loyer juste parce qu'ils ne sont pas propriétaires et préserver leur propriété. Ils vont leur dire quoi aujourd'hui ? Bon allez, c'est pas grave, vous laissez tomber tout ce que vous avez investi, toute votre vie en fin de compte, vous la mettez de côté. Ouais, voilà, vous êtes les sacrifiés. Et tous ces gens, tous les dommages collatéraux qu'il y a autour, de ceux qui travaillaient avec eux, ceux qui leur fournissaient la marchandise, tous les prestataires qu'il y a autour d'un commerce, les transports, tout, il y a tout. Ils ont mis à mal la société, ils nous ont surendettés. On est passé à plus de 117% d'endettement. Normalement, ils ne sont pas les garants que le pays aille bien. C'est tout l'inverse. Et ils sortent des milliards, ils les sortent d'où? Ils les avaient cachés sous un matelas ou quoi? C'est de l'argent magique. Ah, mais c'est ça. Et rappelle-toi ce qu'il a dit Macron un jour. Il a dit ne pensez pas que l'argent il tombe comme ça. Voilà. Je me souviens. C'est qui va le rembourser? C'est lui une fois qu'il va être parti. Lui, il a un salaire jusqu'à la fin de ses jours. Ça s'appelle les privilèges. Toi, quand tu arrêtes ton travail ou que tu es licencié, t'as le droit, si tu as le droit à un chômage ou tu as le droit à une retraite, il faut que tu atteignes des conditions. Eux, c'est illimité jusqu'à la fin de leur vie. C'est normal ça? Eh ben, on a demandé la fin des privilèges aussi. Voilà, ça en fait partie. Et qui donne de l'argent à la femme du président? Qui a élu cette dame? Personne. Moi, tout ça, c'est ce qu'on est contre. Voilà. Nous, notre quotidien, c'est quoi? C'est on paye tout pour pouvoir vivre décemment. Eux, ils payent rien et tout leur est offert. C'est ça les inégalités. Voilà, et on veut être entendu, parce que notre parole, elle est importante, parce qu'on est plus fort qu'eux, on est plus nombreux qu'eux. Et aujourd'hui, on mériterait tous d'être entendus, parce qu'on veut on veut décider pour ce qui sera décidé pour nous, et c'est normal. On en a marre de faire confiance à des gens qui, eux, sont pas dignes de confiance. Voilà, c'est fini les 5 ans, on vote pour vous, on vous fait confiance. Il n'y a plus personne qui a confiance en eux. Sinon, on ne serait pas sorti il y a 2 ans dans la rue. On n'avait plus confiance ni aux syndicats, ni aux politiques, ni en personne. On a été obligé de sortir pour s'impliquer directement parce qu'on sait très bien dans la société, tous les jours, dans notre quotidien, on peut compter que sur nous. En fin de compte. Parce que ce qu'ils font, ils ne le font jamais pour nous. Ils le font rien que pour eux. Continuer à avoir du pouvoir et continuer à prendre l'argent des gens. Voilà, et c'est de l'esclavage moderne, c'est tout ça, et on n'en veut plus. Voilà, et je l'ai dénoncé, on le dénonce, et tous ces gens qui sont là, c'est ce qu'ils dénoncent depuis 2 ans, qui ne sont pas entendus. Aujourd'hui, voilà, la lumière elle est mise sur la vérité. Et demain, ils seront condamnés pour toutes les exactions qu'ils pourront pas, toutes les actions qu'ils ont faites, ils seront condamnés pour ça, parce qu'ils ne pourront jamais effacer les blessés, les condamnés, et ce qu'ils ont fait comme mal au pays. Jamais ils pourront l'effacer. Et à ce moment-là, ils seront bien tous seuls. Et les chômeurs? Ça fait partie. Les chômeurs, les handicapés. Tout ce qu'on a dénoncé. 240 millions pour les médias. Macron, il a donné. Ah voilà. Ouais. 340 millions pour les médias. Tiens, donne-moi de l'argent. Je vais pas être partagés par les 67 millions. Ouais. C'est ça. Les 340 millions, on les partage par 67 millions de la population. Ah bah ça fait un petit billet. Ça fait un bon billet pour bien vivre tous, je pense. On s'en fout des médias. En plus, c'est la désinformation. Comment tu veux être dépendant une fois que tu touches de l'argent de l'État comme ça? Indéfini. Indépendant. Et la pandémie, et la fausse pandémie qu'il y a. Heureusement que t'as La fausse maladie. Heureusement que t'as pris. La fausse maladie, c'est qu'en fait, Les Nations Unies ils ont condamné la France aussi. Il ne faut pas l'oublier que les Nations Unies ont condamné la France sur les lois de liberticide. Je le dis, vous allez mourir un jour ou l'autre. Ouais, mais c'est ça, ouais. Non, mais il y en a beaucoup qui ont oublié. C'est pas le vaccin qui va nous empêcher de mourir. on est sur la peur. Non, tu vas peut-être mourir plus vite même avec. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vivre dans la peur et dans la terreur. Réveillez-vous tous, révoltez-vous, sortez tous. On se retrouve à République alors. Pas les masques. Rendez-vous Très bien. Pas les masques. Merci. Merci. Continue.
Soutien à tous. Voilà, c'était donc Fawzi Lelouch, gilet jaune de la première heure.